Monsieur Denis Sassou Nguesso, le Poul est une région du Congo-Brazzaville, comme les autres régions, la Cuvette, Moussaka, toutes les autres régions que nous connaissons au nord, à l'ouest, au sud. Le Poul est une région du Congo-Brazzaville. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Poul qui a la plus grande population de Brazzaville. Donc, le Poul est une région de Brazzaville. Donc, les gens qui sont au Poul, ce sont des Congolais comme moi. Donc, je me pose une question. Pour quelle raison un président de la République en exercice voudrait éliminer, massacrer des habitants d'une région qui font partir du pays? C'est une réponse, c'est un éclaircissement que je voudrais avoir. Peut-être que vous aviez vos raisons, je n'en sais rien, mais je pense qu'il est important que vous puissiez vous justifier. Tant que vous ne demandez pas pardon pour ça, vous n'aurez jamais la paix. Pas seulement pour ces crimes, mais ceux-là, ils sont très graves. Parce que ce sont des hommes d'église que vous avez fait tuer. Et surtout les conditions. Surtout les conditions. J'apprends que ce cardinal a été enterré vivant. Est-ce que vous réalisez l'angoisse d'être enterré vivant? C'est pour ça que je dis que M. Denis Sassou Nguesso, même si aujourd'hui vous voulez rester au pouvoir, vous voulez faire de ce pays une Suisse, vous pouvez faire de ce pays une Suisse, vous pouvez faire tout pour arranger le pays, mais spirituellement, ce pays est sous la malédiction. Spirituellement, ce pays est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé et il y a du sang des hommes de Tata Nzambe qui a coulé. Donc, ce pays est sous la malédiction. Donc, vous pouvez arranger la façade. Vous pouvez arranger, faire des hôpitaux, construire des hôpitaux, des salles de classe, des univers. Vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Tant que vous ne vous repentiez pas de ces meurtres, tant que vous ne vous repentez pas devant Tata Nzambe de ce meurtre, de ces meurtres, vous n'aurez jamais la paix. Et ce pays sera toujours sous la malédiction. Parce que on ne peut jamais faire couler le sang d'une personne qui sert Tata Nzambe. Et même le sang d'une autre personne, on n'a pas le droit de le faire couler. Sauf si c'est Tata Nzambe lui-même qui donne la permission. Sauf si c'est Tata Nzambe lui-même qui reprend la vie à cette personne. Mais ces gens que vous avez fait éliminer, c'est des gens qui ont travaillé avec vous. C'était des témoins. C'était des témoins. C'est pour ça que vous avez trouvé mieux de tous les éliminer. Donc c'est vous qui en connaissez le nombre. J'étais petite. Aujourd'hui j'ai grandi. Mais je sais que beaucoup de gens sont morts après l'assassinat de Marien Ngouabi, parce qu'il fallait éliminer tous les témoins. Il fallait éliminer tous les témoins. C'est-à-dire que vous savez, parce que moi, je ne vous l'apprends pas, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous savez, vous-même, vous pouvez même compter le nombre de personnes. Je ne sais même pas si vous pouvez compter, parce que ce n'est pas vous qui les tuez. Vous envoyez les gens. Donc, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez même pas le nombre de gens qui sont morts sous votre main. Parce que vous envoyez des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez tué beaucoup de gens et jusqu'à présent, vous continuez à le faire. Ça veut dire que vous ne vous êtes jamais arrêté. Et en ayant grandi aujourd'hui, ce que je peux conclure, c'est que je réalise que durant tout votre mandat, tous les mandats que vous avez exercés, vous avez toujours éliminé des gens. Vous avez toujours éliminé des gens. Vous avez toujours fait exécuter des gens. Vous avez toujours fait empoisonner des gens. Vous avez toujours fait exécuter, éliminer des gens. Des hommes politiques. Tous les gens, vos collègues.
des hommes d'État, des hommes politiques, des gens qui ont travaillé pour vous. Quand j'entends, j'écoute les émissions, quand je parle avec certaines personnes, il n'y a pas de mots, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de mots. Donc, voilà toutes ces raisons légitimes pour lesquelles Tata Nzambe ne veut plus vous voir à ce poste-là au pouvoir. Parce que on ne va pas se le cacher, vous avez fait beaucoup de mal. Et vous continuez à le faire. Puisque aujourd'hui, vous continuez à tuer des gens, à éliminer des gens, à tuer même les jeunes enfants maintenant, que vous-même vous avez recrutés. Mais comme ils commencent à nuire à la population, vous décidez de se l'éliminer. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, par rapport à ce que je dis, vous sentez bien que le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Parce qu'il voit que vous ne l'écoutez pas. Il vous demande de vous retirer depuis des années, mais vous ne voulez pas le faire. Comme vous refusez de le faire, vous allez vous rendre compte que son temps aussi va monter. Et Tata Nzambe m'a dit que il va ouvrir des bouches, des gens qui... Et c'est là où je veux en venir. Monsieur Sassou Nguesso, par différents messages, Tata Nzambe vous a fait comprendre et vous fait comprendre que il va vous retirer de là. Il ne veut plus vous voir à cette place. C'est pour ça qu'il me demande de vous appeler par Sassou Nguesso. Parce qu'il ne veut plus que je vous appelle par président. Parce que pour lui, vous n'êtes plus, il ne vous voit plus comme président. Donc, je disais, c'est là où je veux en venir. Je ne veux pas parler seulement des années 1997. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux surtout parler de 1979. Parce qu'il faut bien que nous fassions la genèse de l'histoire congolaise. Tata Nzambe ne veut plus que vous restiez à cette place. Parce que vous avez fait beaucoup de mal depuis que vous avez pris le pouvoir. Premièrement, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État. Vous n'êtes pas le seul, bien sûr. Mais si au moins la population était heureuse, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État, comme je disais, vous n'êtes pas le seul président qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Et il y en a, quand ils font ça, ils arrivent à relever le pays. Donc, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État, par la force, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui est terrible, ce qui est grave, c'est que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez fait des choses très très graves. Je connais effectivement des présidents sur cette terre qui ont pris le pouvoir par la force, par des coups d'État. Mais lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas commis des choses aussi graves. Mais, Monsieur Sassou Nguesso, vous avez commis des choses très très graves, pour lesquelles il est temps maintenant, Tata Nzambe vous demande réellement de vous repentir. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà exhorté dans ce sens-là. Il est temps pour vous maintenant, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que vous vous repentiez, que vous demandez pardon à ces familles multiples que vous avez endeuillées. Parce que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez fait éliminer beaucoup de personnes, des papas, des mamans, des gens avec qui nous avons fréquenté à l'école, au collège, au lycée. Des gens, quand on parlait de ces choses, des enfants qui tout d'un coup se mettaient à pleurer parce que ce sont des enfants qui avaient perdu leurs parents. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez éliminé Marien Gouabi, qui ne vous avait rien fait, qui était un homme droit, avec ses défauts comme tout le monde, mais un homme qui ne voulait que le bien de la population. Un homme droit, un homme sensible, un homme simple.
vous l'avez fait éliminer. Massamba Deba, vous l'avez fait éliminer. Je ne sais pas si c'était dans la même année. Vous avez tué, pas seulement à cette époque, même sur la durée, beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'hommes politiques. Vous avez fait tuer des personnalités ecclésiastiques, ce qu'il y a de plus grave, dont Monsieur Émile, le cardinal Émile Bayenda, et un autre, je crois. Donc, ça, c'est des crimes ecclésiastiques. Tant que vous ne demandez pas pardon pour ça, vous n'aurez jamais la paix. Pas seulement pour ces crimes, mais ceux-là, ils sont très graves. Parce que ce sont des hommes d'église que vous avez fait tuer. Et surtout les conditions. Surtout les conditions. J'apprends que ce cardinal a été enterré vivant. Est-ce que vous réalisez l'angoisse d'être enterré vivant? C'est pour ça que je dis que M. Denis Sassou Nguesso, même si aujourd'hui vous voulez rester au pouvoir, vous voulez faire de ce pays une Suisse, vous pouvez faire de ce pays une Suisse, vous pouvez faire tout pour arranger le pays, mais spirituellement ce pays est sous la malédiction. Spirituellement ce pays est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé et il y a du sang des hommes de Tata Nzambe qui a coulé. Donc ce pays est sous la malédiction. Donc vous pouvez arranger la façade, vous pouvez arranger, faire des hôpitaux, construire des hôpitaux, des salles de classe, des univers. Vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Tant que vous ne vous repentiez pas de ces meurtres, tant que vous ne vous repentez pas devant Tata Nzambe de ce meurtre, de ces meurtres, vous n'aurez jamais la paix. Et ce pays sera toujours sous la malédiction. Parce que on ne peut jamais faire couler le sang d'une personne qui sert Tata Nzambe. Et même le sang d'une autre personne, on n'a pas le droit de le faire couler. Sauf si c'est Tata Nzambe lui-même qui donne la permission. Sauf si c'est Tata Nzambe lui-même qui reprend la vie à cette personne. Mais ces gens que vous avez fait éliminer, c'est des gens qui ont travaillé avec vous. C'était des témoins. C'était des témoins. C'est pour ça que vous avez trouvé mieux de tous les éliminer. Donc c'est vous qui en connaissez le nombre. J'étais petite. Aujourd'hui j'ai grandi. Mais je sais que beaucoup de gens sont morts après l'assassinat de Marien Ngouabi. Parce qu'il fallait éliminer tous les témoins. Il fallait éliminer tous les témoins. C'est-à-dire que vous savez, parce que moi, je ne vous l'apprends pas, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous savez, vous-même, vous pouvez même compter le nombre de personnes. Je ne sais même pas si vous pouvez compter. Parce que ce n'est pas vous qui les tuez. Vous envoyez les gens. Donc, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez même pas le nombre de gens qui sont morts sous votre main. Parce que vous envoyez des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez tué beaucoup de gens et jusqu'à présent, vous continuez à le faire. Ça veut dire que vous ne vous êtes jamais arrêté. Et en ayant grandi aujourd'hui, ce que je peux conclure, c'est que je réalise que durant tout votre mandat, tous les mandats que vous avez exercés, vous avez toujours éliminé des gens. Vous avez toujours éliminé des gens. Vous avez toujours fait exécuter des gens. Vous avez toujours fait empoisonner des gens. Vous avez toujours fait exécuter, éliminer des gens. Des hommes politiques. Tous les gens, vos collègues, des hommes d'État, des hommes politiques, des gens qui ont travaillé pour vous. Quand j'écoute les émissions, quand je parle avec certaines personnes, il n'y a pas de mots, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de mots. Donc, voilà toutes ces raisons légitimes pour lesquelles Tata Nzambe ne veut plus vous voir à ce poste-là au pouvoir. Parce que on ne va pas se le cacher. Vous avez fait beaucoup de mal. Et vous continuez à le faire. Puisque jusqu'aujourd'hui,
vous continuez à tuer des gens, à éliminer des gens, à tuer même les jeunes enfants maintenant, que vous-même vous avez recrutés. Mais comme ils commencent à nuire à la population, vous décidez de se l'éliminer. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, par rapport à ce que je dis, vous sentez bien que le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Parce qu'il voit que vous ne l'écoutez pas. Il vous demande de vous retirer depuis des années, mais vous ne voulez pas le faire. Comme vous refusez de le faire, vous allez vous rendre compte que son temps aussi va monter. Et Tata Nzambe m'a dit que il va ouvrir des bouches. Des gens qui jusqu'à là s'étaient tués. Des gens jusqu'à là qui s'étaient cachés pour sortir tous vos dossiers. Des dossiers qui vont vous mettre très mal à l'aise. Parce qu'ils voient que non seulement vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas céder cette place, vous ne voulez pas quitter, mais au contraire, vous voulez rester, non pour faire du bien, mais pour continuer à tuer. Ça, Tata Nzambe ne l'accepte plus. Pas que dans le passé, il a accepté, mais lui-même, il sait pourquoi il vous a laissé au pouvoir pendant tant longtemps. Mais comme on dit, il y a une fin à toute chose. Il y a un début à toute chose et il y a une fin à toute chose. Depuis des années, Tata Nzambe vous parle à travers la bouche de différents prophètes, prophétesses, servantes, qui ne sont pas tous congolais. Il y a des Camerounais, des Gabonais, des Quinois qui vous donnent des messages. Mais vous n'écoutez pas. Comme vous n'écoutez pas, c'est Tata Nzambe lui-même qui va vous enlever sur ce fauteuil. Il va utiliser des femmes, il va utiliser des hommes. Parce qu'il a dit dans sa parole, je n'ai que bouche, vos bouches. Je n'ai que main, vos mains. Il ne va jamais descendre, quoi qu'il soit capable de tout, pour vous enlever de ce trône. Il va se servir des femmes, des hommes, des jeunes et même des enfants, parce qu'il est capable de tout. Parce que dans la Bible, il a même utilisé une ânesse pour parler à un prophète. Donc, il est capable de tout. Voilà. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, vous ne voulez pas écouter Tata Nzambe. Vous ne écoutez personne. Si vous n'écoutez pas les hommes, vous n'écoutez pas Tata Nzambe non plus. Comme je dis toujours, c'est très très dangereux pour vous. Mais le Seigneur, lorsqu'on n'écoute pas, lui-même, il sait comment il va régler ce problème. Parce que pour lui, ce n'est même pas une difficulté. Parce que lui, comment dire, en une seule seconde, il abaisse quelqu'un. Il abaisse quelqu'un. Donc, monsieur Denis Sassou Nguesso, comme je disais, ce que Tata Nzambe attend de vous, c'est que vous vous retirez vous-même, tranquillement, sans faire de bruit, sans chercher à faire couler le sang. Mais ça, comme je dis, la décision vous revient. Mais Tata Nzambe aussi a pris sa décision. Lorsqu'un homme ne veut pas l'écouter, lui-même, il sait comment il se charge de cette personne. Pharaon, dans la Bible, malgré tous les avertissements, malgré toutes les menaces, malgré tout ce que Tata Nzambe avait fait en Égypte, il n'écoutait pas. Il n'avait pas écouté le Seigneur. Parce que c'est Tata Nzambe lui-même qui avait endurci son cœur. Parce que lorsque Tata Nzambe veut frapper un homme, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, c'est lui-même qui endurcit le cœur de la personne. Pour que la personne ne dise pas, ah, tu ne m'avais pas parlé. Pour que le monde entier sache que on lui avait parlé, on l'avait averti. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Tata Nzambe continue à vous tendre la main, parce que je vous avais dit, je vous avais vu, vous étiez sauvés. Mais pour être sauvé, il faut l'écouter. Si vous l'écoutez, si vous suivez tous ces conseils, Tata Nzambe va vous sauver. Mais si vous n'écoutez rien de tout ce que je dis, parce que vous allez peut-être vous dire que ce n'est pas Tata Nzambe qui parle à travers sa bouche, c'est elle-même qui se permet de me parler. Parce que, vous savez, Monsieur Denis Sassou Nguesso, l'enfer existe. L'enfer est une réalité. Je ne suis pas allé en enfer, je n'ai pas l'intention d'y aller, mais Tata Nzambe m'a déjà fait visiter
les portes de l'enfer. Et je peux vous dire que ce n'est pas un endroit pour les hommes. L'enfer a été créé pour les démons et pour le diable. Ce n'est pas un endroit pour les hommes, parce qu'un homme ne peut pas supporter l'enfer. Je n'ai vu jusque les portes, mais les bruits que j'ai entendus, comme on dit, ce n'est que lamentation et grincement de dents. Même les bruits étaient supportables à entendre, parce que ce n'est pas la blague. C'est pour les rebelles. C'est un endroit pour les gens qui ne veulent pas écouter Tata Nzambe. C'est un endroit pour les gens qui ne veulent pas se repentir. C'est un endroit pour les gens qui ne veulent que faire du mal sur la terre. Donc, à travers ce message, Monsieur Denis Sassou Nguesso, je me permets encore de tirer votre attention, de faire appel à votre intelligence, à votre sagesse. Tata Nzambe vous tend encore sa main pour qu'il puisse aussi sur vous exercer sa miséricorde, afin qu'un jour, lorsque vous allez mourir, vous puissiez être pardonné et puissiez être sauvé et être à cet endroit où je vous ai vu, c'est-à-dire au ciel. Donc lorsqu'il vient, ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous accuser, parce qu'il n'a pas besoin de vous condamner, de vous accuser. Lui-même, il sait tout ce que vous avez fait dans votre vie. Il le sait mieux que quiconque, puisqu'il voit tout. Vous-même, vous savez, lui, il le sait encore mieux, parce qu'il voit tout, même ce que nous pouvons le cacher, lui cacher, même ce que nous faisons en cachette. Rien n'échappe à sa vigilance. Rien n'échappe à ses yeux. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à son attention. Rien n'échappe à ses yeux. Ce que nous faisons dans le noir, ce que nous faisons en cachette, les péchés que nous commettons en cachette, il voit tout. Il sait tout. Donc, il n'a pas besoin de vous condamner, de vous accuser. Ce qu'il fait plutôt, il vous tend encore la main. Il continue encore à vous parler, à vous tendre la main pendant que vous êtes encore vivant. Pour vous faire comprendre que laissez cette place au lieu de chercher encore à faire souffrir la population qui appartient à Tata Nzambe. Et Monsieur Denis Sassou Nguesso, comme je vous dis, ce n'est pas moi qui vous dis, c'est ce que le Tata Nzambe me met à cœur, dans la bouche. Il est temps pour vous de demander pardon à toutes ces familles que vous avez endeuillées. Je parlerai de la famille Kikadidi. Parce que j'ai fréquenté avec un enfant Kikadidi. Donc nous étions des enfants, nous étions des jeunes à l'école de la Poste, à la fraternité. Il est temps que vous demandiez pardon à ces familles que vous avez endeuillées. La famille Kikadidi, la famille Kimwala, tout ça c'est des gens avec qui on a fréquenté. Et comme je vous ai dit, parfois on parlait du pays, tout d'un coup, la personne se met à pleurer parce qu'elle sait que son père a été tué. Et d'autres personnes encore que je ne connais pas. Mais je pense, Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est temps pour vous de demander pardon à la nation congolaise. Parce que vous avez fait beaucoup de mal, vous avez fait couler beaucoup de sang. Vous avez endeuillé beaucoup de familles qui n'ont plus leur papa, soit leur maman. Il est temps que vous vous repentiez devant Tata Nzambe pour toutes ces choses terribles que vous avez faites sur la terre. Et demandez pardon aussi à toutes ces familles que vous avez endeuillées, parce que vous avez endeuillé plusieurs familles. Et comme je dis, vous ne l'avez pas fait seulement en 79, sur toute la durée de votre pouvoir. Il est temps pour vous de demander pardon à la nation congolaise et de demander pardon à toutes ces personnes dont vous avez endeuillé les familles. Il est temps pour vous d'arrêter de faire couler le sang. Il est temps pour vous d'arrêter de faire souffrir la population. Il est temps pour vous d'arrêter de torturer la population. Il est temps pour vous d'arrêter de vouloir éliminer
cette population, de lui faire du mal, de la menacer, de la terroriser, de l'intimider. Il est temps pour vous d'arrêter toutes ces choses. Si vous n'écoutez pas ce que Tata Nzambe met dans ma bouche, ce qu'il est en train de dire à travers moi, à travers ma personne, à travers ma bouche, parce que moi, je ne suis qu'un instrument. Il se sert de ma bouche, il se sert de ma vie pour parler aux hommes, aux présidents, aux nations, à l'église, au peuple. Ce n'est pas moi qui parle. Si vous me voyez en tant que tel, si vous pensez que tout ce qu'elle dit, c'est sa propre décision, c'est elle-même qui parle, Tata Nzambe vous fera bien voir un jour que je n'étais qu'un instrument, que je ne suis qu'un instrument, qu'il utilise. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, vous voyez que à travers tout ce que je viens de dire, vous sentez que le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Ça veut dire que si vous continuez à ne pas l'écouter, si vous continuez à faire du mal, comme il m'a dit, il va faire sortir vos dossiers depuis 1979, c'est-à-dire même des choses que la population ne connaît pas. Et je n'arrête pas d'entendre dans mon oreille Okombi Salissa. Je n'arrête pas d'entendre dans mon oreille Okombi Salissa. Okombi Salissa. Ça fait plusieurs jours. Je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé avec vous, pour vous, qui aussi, je crois, avait tenté de se présenter. Je pense que, parce qu'il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que Tata Nzambe cherche à ce que vous le fassiez sortir de la prison. Je sais qu'il y a d'autres personnes en prison, il y a M. Mokoko et d'autres personnes que je ne connais pas. Mais en tout cas, ces derniers temps, le Seigneur me dit, Okombi Salissa, Okombi Salissa. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous allez le faire, mais faites sortir ces personnes. Faites sortir ces personnes. Faites sortir ces personnes. Je pense que c'est la volonté du Seigneur. Et quand ces personnes vont sortir, en tout cas on me parle de Kombi Salissa, le Seigneur veut que cette personne reste tranquille, reste dans son coin. Comme je vous avais dit, Monsieur Denis Sassou, Tata Nzambe s'est déjà choisi le prochain président de ce pays, de ce beau pays. Donc, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans la suite des temps, ce n'est que de l'argent, ce n'est que de l'énergie gaspillée. Parce que Tata Nzambe s'est déjà choisi la personne qui va vous remplacer. Et s'il a choisi cette personne qui va vous remplacer, c'est parce qu'il a vu en cette personne qu'elle est capable de rendre toute la population heureuse. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Que chaque Congolais puisse être heureux, puisse vivre en paix, puisse bénéficier de toutes les matières premières que Tata Nzambe a données à ce pays. Les matières premières ont été données pour les Congolais. Parce que chaque pays a ses matières, a sa richesse. Les matières premières qu'il y a au Congo-Brazzaville, c'est pour les Congolais de Brazzaville. Que chacun se débrouille avec ses matières premières. Parce que lorsque on vient se servir dans un pays, ça s'appelle du vol. Que chacun se débrouille avec ses matières premières. Les matières premières du Congo-Brazzaville, c'est pour les Congolais de Brazzaville. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, je veux m'arrêter ici. Mais, comme vous pouvez vous en rendre compte, le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Ça veut dire que si vous continuez à vous entêter, Tata Nzambe va sortir à travers ma bouche ou à travers la bouche même d'autres personnes des choses qui vont vraiment vous mettre mal à l'aise. Jusqu'à ce que vous preniez la décision d'abandonner
le pouvoir et que vous partiez tout seul. Si vous ne le faites pas, c'est lui-même qui se chargera de ça. Peuple congolais, je m'arrête ici, soyez bénis. Église congolaise, je m'arrête ici, soyez bénis. Au nom puissant d'Issa Congo. Merci. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi. Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Qu'on appelle ça qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso les sous baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino mbote pe. Ciao. Merci. Jésus est